Bonjour. C'est quoi un demandé? Un demandé, quand vous êtes sur le marché boursier, déjà en tant qu'actionnaire, individuel ou institutionnel, sur la base des recherches que nous faisons quant quant aux différentes stratégies et perspectives des sociétés boursières, vous voulez acheter un certain nombre d'actions dans une entreprise, dans une société X. Disons, vous avez 10 000 francs. Vous voulez acheter 10 actions qui coûtent 1 000 francs chacune sur société X. Vous passez l'ordre d'achat le lundi matin et en fin de journée ou le mardi, vous vérifiez et espérant avoir acheté les 10 de façon naturelle, vous vous rendez compte que la transaction n'est pas complète, il n'y a que 3 qui ont été achetés. Ou bien même vous demandez à votre gestionnaire de faire l'opération pour vous, et puis il peut mettre 2, 3, 4 jours avant de vous revenir pour vous confirmer la conclusion de votre opération. Pourquoi? Parce que comme j'essaie de vous l'expliquer, vous voulez acheter 10 actions qui coûtent 1 000 francs chacune, vous avez 10 000 francs. Mais le premier jour, il n'y a que 3 actions qui ont pu être achetées. Le deuxième jour, une action achetée. Le troisième jour, 2 actions achetées. Donc, au bout de ce troisième jour, vous avez, disons, 6 actions qui sont à votre disposition sur les 10 que vous vouliez. Il en reste 4. Donc, le lundi, quand vous passez l'opération pour 10 actions et qu'il n'y a que 3 qui sont achetées, ce qu'on appelle le demandé, c'est les 7 autres actions qui restent, qui sont en suspens. Parce que ce jour-là, ce lundi, quand vous vouliez acheter des actions du titre X de la société X, il n'y avait que 3 actions qui étaient en vente, soit du même vendeur ou de différents vendeurs, mais il n'y avait que 3 actions. Donc le demandé, c'est le reste des actions que vous voulez obtenir qui est toujours en suspens. Donc le mardi, quand il y a 2 actions de plus qui sont achetées, vous avez 5 actions achetées, le demandé, c'est encore 5. Le mercredi, une action achetée, ça fait 6 actions, le demandé, c'est les 4 autres actions. Donc je l'explique pour vous faire comprendre que, surtout pour les néo-investisseurs, les nouveaux, qui font leur première opération, qui, je comprends, est symbolique pour eux, mais quand ils le font et que ça met une semaine ou un peu plus, il n'y a pas de raison de s'inquiéter à la base parce que ça peut être qu'il n'y a pas assez d'actions pour cette valeur-là au moment où vous passez l'opération. Et ça peut prendre du temps. Effectivement, si c'est un marché hyper dynamique, ça peut se faire dans les minutes ou les heures qui suivent euh, le lancement de l'opération, mais quand ce n'est pas le cas, pour plusieurs raisons, ça peut prendre quelques jours, mais il faut être patient parce que le gestionnaire, il agit avec bonne foi. Comme vous-même aussi, quand vous passez personnellement vos opérations, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. C'est juste de comprendre qu'il y a des demandés parce qu'il y a une offre d'achat qui émane de vous et il y a une offre de vente qui vient de l'autre partie. Et si ces deux-là correspondent au moment où c'est fait, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, ça se comprend que ça prenne quelques temps supplémentaires pour le faire. Donc j'espère que c'est maintenant clair sur ce point et que on n'aura plus à s'inquiéter quand on fait nos opérations. Il s'agit tout simplement de suivre, de voir où est-ce que ça en est et puis s'il y a quelque chose à recommencer, on recommence ou bien si ça se passe, si c'est toujours en cours d'instance d'exécution, ben, on attend, on est patient. Merci et puis vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.